C'est parti. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Bonsoir, les citoyens et citoyennes qui vont nous écouter. Bienvenue à cette rencontre. Ça peut arriver que Mélissa ferme son écran par rapport à son Internet. Donc, je déclare la séance ouverte. L'adoption de l'ordre du jour. Gilles et Mélissa. L'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 18 janvier. Vous avez tous pris connaissance. Serge et Mélanie Laberge. Quatre, période de questions. Aucune question reçue par courriel. On n'a pas reçu? Bon, OK. Non. 5, rapport des comités. T'as pas? Nous autres, le comité de connexion Matawini, il va y avoir une rencontre sur vidéoconférence là, par connexion Matawini au mois de mars. Ils ont commencé à les faire dans différentes municipalités. Vous allez être tenus au courant par connexion Matawini. Ils prennent à peu près 100 personnes par rencontre. Fait qu'ils vont vous expliquer où est-ce que ça va être rendu, la connexion Matawini. Ça avance bien. Oui, M. Herbeau. Oh, excusez, je fais une demande d'activation de micro. Justement, dans ce dossier-là, ça paraît qu'ils ont fait un peu de publicité parce que j'ai reçu des téléphones de gens qui demandaient quand est-ce que c'est que ça va être déroulé à Sainte-Marceline. Puis, alors, je pense qu'il y a de l'intérêt par les citoyens, beaucoup. Oui, puis il y a une demande quand elle sait qu'il va y avoir une rencontre, parce qu'il y en a eu à Radon, il y en a eu à Saint-Félix, des rencontres virtuelles. Et il va en avoir une autre au mois de mars. La date est arrêtée. Et Connexion Matawini va mettre ça en branle avec Chantal. Et en plus, la semaine dernière, puis encore cette semaine, il y a des camions, une firme embauchée par Bell pour vérifier les poteaux. Ils sont venus vérifier chez nous, puis là, ils sont sur la 343, ils sont dans le bout du lac des Français. Ils vérifient les poteaux pour Bell pour pouvoir nous émettre les permis si le poteau est correct ou pas. Là, il y a plusieurs permis de rentrée. Donc, ça va être à suivre. Ça va pour ça. 6, COVID-19, état de la situation. 6.1, séance du 15 février 2021 par vidéoconférence, décision. Oui, considérant que l'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 19 février, conformément à l'arrêté ministériel 103-2021 du 10 février dernier, considérant que le premier arrêté ministériel 2020-004 permet au Conseil de siéger à huis clos et autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Il est recommandé d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil municipal et la direction générale puissent y participer par visioconférence. J'ai un proposeur. Mélissa et Pierre. Urbanisme 7.1, dépôt du rapport mensuel des permis et certificats. C'est un dépôt qui a eu 3 permis pour une valeur de 4 000 $. C'est un dépôt. 7.2, demande de conformité au PIIA, les chalets de la montagne, lot 6 386 870, décision. Considérant que la propriétaire du lot 6 386 870 a déposé une demande de conformité au règlement 377-2017, le PIIA, les chalets de la montagne, et qu'elle a déposé ses plans de résidence et un échantillon de couleurs et de matériaux
pour se conformer au PIA qui s'appelle Plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant que cette demande a été examinée par le Comité consultatif en urbanisme, le CCU, et que ce dernier est favorable à la couleur proposée ainsi qu'aux matériaux et que ces matériaux respectent les critères du règlement 377-2017, considérant que le CCU recommande au Conseil de valider cette demande, il est recommandé d'autoriser la demande de la propriétaire du lot 6 386 870 pour les revêtements extérieurs de sa résidence projetée, demande conforme au règlement 377-2017. Un proposeur, Mélissa et Serge. Ça, c'est le domaine du Lac-Léon, où il y a un PIA, puis il faut que chaque maison passe au conseil. Bien, au CCU, pour commencer. 7.3, demande de dérogation mineure 2021-01-01, c'est la première. Matricule 9607 88 44 73 sur le lot 5 655 170. Décision. Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 592 10e rang sud a déposé une demande de dérogation mineure afin de régulariser et rendre conforme l'agrandissement projeté du garage existant de 4,3 mètres ou 14 pieds qui empiéterait dans la marge de recul avant du côté de la montée René, portant la marge de recul à environ 6,1 mètres au lieu de 10 mètres. De plus, l'agrandissement projeté du garage porterait la façade du garage à 13,4 mètres au lieu du 9,75 mètres de façade maximale prescrit par le règlement de zonage. Le règlement de zonage 144-94 stipule à l'article 7.7.4 la marge de recul avant minimum est fixée à 10 mètres. De plus, le règlement de zonage 144-94 stipule à l'article 6.4.1 pour les emplacements d'angle et les emplacements transversaux, la marge de recul avant doit être observée sur chacune des rues. Le même règlement stipule à l'article 6.3.2 la largeur en façade d'un garage ne devra pas dépasser 9,75 mètres. Le CCU a analysé la demande de dérogation et il propose d'y ajouter une condition, c'est-à-dire qu'une mesure d'atténuation devra être installée, s'il n'y en a pas déjà une existante, en bordure de rue, entre le garage et la montée René, afin de mieux intégrer l'agrandissement du garage dans le paysage. La mesure d'atténuation peut être de plusieurs types, c'est-à-dire une clôture en respectant la hauteur prescrite par le règlement de zonage en vigueur, une lisière d'arbres s'il n'y a pas déjà des arbres présents du côté de la montée René, etc. Considérant que les procédures requises pour une demande de dérogation mineure sont respectées, considérant que le Conseil, en vertu de l'article 145.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, peut accorder une dérogation mineure, considérant qu'il ne semble pas y avoir de préjudice sérieux causé au voisinage par cette demande, considérant que cette demande a été examinée par le CCU et que ce dernier recommande au Conseil de valider la demande, il est recommandé d'autoriser la demande de dérogation mineure numéro 2021-0101 sur le lot 5 655 300 pour l'agrandissement projeté d'un garage de 4,3 mètres qui empiéterait dans la marge de recul avant du côté de la montée René, portant la marge de recul à environ 6,1 mètres au lieu de 10 mètres et portant la façade du garage à 13,4 mètres au lieu de 9,75 avec la condition d'une mesure d'atténuation en bordure de la montée René. Réal et Serge. « 7.4. Vente du lot 5 656 014 à M. Olivier Morin et Guillaume Morin. Décision. Considérant que la municipalité est devenue propriétaire du lot 5 656 014 en l'an 2000 à la suite d'une vente pour non-paiement de l'impôt foncier, considérant que messieurs Olivier Morin et Guillaume Morin ont fait une offre d'achat pour le lot 5 656 014 au montant de 1 200 $, il est recommandé de vendre le lot à messieurs Olivier Morin et Guillaume Morin
au montant de 1 200 $ plus taxes et que tous les frais en lien avec cette vente soient à la charge des deux acheteurs, d'autoriser M. Gaétan Morin, maire, et Mme Chantal Duval, directrice générale, à signer l'acte de vente. Réal et Gilles. « 7.5. Dépôt du rapport annuel 2020 du comité consultatif d'urbanisme. C'est simplement un dépôt. 8. Direction ressources humaines. 8.1. Politique en santé et sécurité au travail. Décision. Considérant que les municipalités ont l'obligation d'avoir une politique en santé et sécurité au travail selon l'article 51 de la Loi sur la santé et sécurité du travail, considérant que la municipalité de Sainte-Marceline-de-Kildare souhaite démontrer la place importante de la santé et sécurité au travail de ses employés, il est recommandé de s'engager à élaborer un plan d'action qui couvre la base de la santé et sécurité au travail et qui précisera notamment l'importance que la municipalité accorde à la santé et sécurité au travail, sa volonté d'offrir un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous, son intention de respecter les lois et les règlements en matière de santé et sécurité au travail, les objectifs et les moyens pour y parvenir, les rôles et les responsabilités de chacun, y compris ceux des travailleurs, et de former ultérieurement un comité de santé et sécurité au travail pour la municipalité de Sainte-Marceline-de-Kildare. Gilles et Mélanie. 8.2. Politique sur les mesures de prévention de la COVID-19 en milieu de travail. Décision. Considérant que le conseil municipal a adopté une politique guide plutôt de mesures sanitaires en période de pandémie le 15 juin 2020 par la résolution 181-2020, considérant qu'il y a lieu de mettre à jour cette politique en raison de nouvelles mesures sanitaires exigées par la CNESST et recommandées par la santé publique, il est recommandé d'adopter la politique sur les mesures de prévention de la COVID-19 en milieu de travail, mise à jour du 15 février 2021, telle que présentée en annexe au présent procès-verbal. Le proposeur, Mélissa et Réal. 8.3. Confirmation d'embauche du stagiaire en environnement, intérinement de la décision. Considérant que la responsable urbanisme environnement a procédé aux entrevues pour la sélection du ou de la stagiaire en environnement, considérant que la directrice générale a soumis un rapport au conseil municipal et a proposé un candidat qualifié pour ce poste, il est recommandé d'entériner la recommandation faite par la directrice générale d'embaucher M. Philippe-Étienne Martel au poste de stagiaire en environnement pour la saison 2021 au salaire et conditions prévues au budget 2021 et par la résolution 007-2021-01. Pierre et Mélissa. 9, loisirs. 9.1, contribution au réseau Biblio. Décision. Considérant que la municipalité de Sainte-Marceline-de-Kildare a reçu la facture pour sa contribution annuelle au réseau Biblio du Centre du Québec, considérant que la contribution 2021 s'établit à 10 228,99 plus taxes, il est recommandé d'autoriser la dépense et le paiement de 10 228,99 plus taxes et d'appliquer cette dépense au poste de grand livre cotisation réseau Biblio. Mélissa et Mélanie. 9.2, dépôt du rapport financier 2020 de la bibliothèque Gisèle Labine, c'est un dépôt. 10, culture. 10.1, annulation du Festival des artisans pour l'année 2021. Décision. Considérant la situation de pandémie COVID-19 et de la mise en place de mesures de restrictions sanitaires par le gouvernement du Québec pour assurer la santé et la sécurité de la population, il est recommandé d'annuler l'édition 2021 du Festival des artisans. Réal et Mélissa.
11, sécurité publique, il n'y a aucun point. 12, travaux publics, 12,1. Permission de voirie, entretien et raccordement routier, décision, ça c'est pour le MTQ. Exactement. Considérant que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, je dirais le MTQ. Considérant que la municipalité doit obtenir un permis de voirie du MTQ pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère. Considérant que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre. Considérant que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permis de voirie émis par le MTQ. Considérant que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original, il est recommandé de demander au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports de lui accorder les permis de voirie au cours de l'année 2021, d'autoriser Mme Chantal Duval, directrice générale, à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excède pas 10 000 puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses du permis de voirie et de demander au ministère chaque fois qu'il le sera nécessaire la permission requise. Serge et G. Larbeau. « 12,2, balayage des rues, décision. Considérant que la municipalité souhaite faire balayer ses rues et stationnements au printemps 2021, considérant que la municipalité a demandé des soumissions à 2 entreprises, soit ACI Inc. et Entretien JR Villeneuve Inc., considérant que l'analyse des soumissions en considérant le taux horaire et le taux pour le transport révèle que les 2 soumissions sont à toute fin pratique équivalentes, il est recommandé d'octroyer le contrat de balayage de rue à l'entreprise ACI Inc. pour le balayage de rue à Sainte-Marceline de Kildare au montant d'environ 6 500 plus taxes pour environ 50 heures de balayage, transport inclus, gratuit, et d'appliquer cette dépense au poste de grand livre entretien et réparation infrastructure. Réal et Gilles. « 12,3, service professionnel pour la réfection des rues en 2021. Décision. Considérant que le conseil municipal souhaite procéder à la réfection des rues Meyran, Bourgeois et Blouin, 18e rue du Lac-des-Français et la finalisation des rues Pécaud et des Rosiers en 2021. Considérant que le conseil municipal doit obtenir une aide professionnelle pour réaliser ce projet et a obtenu une offre de service de la firme GBI pour les plans et devis et documents d'appel d'offres au montant de 15 700 plus taxes, ainsi que pour la surveillance des travaux au montant de 11 500 plus taxes pour la portion surveillance bureau et 80 de l'heure plus taxes pour la portion surveillance terrain. Il est recommandé d'octroyer le mandat plans et devis et documents d'appel d'offres seulement, sans la surveillance, à la firme GBI pour un montant de 15 700 plus taxes. Proposeur Réal et Mélanie Laberge. 12,4, programmation de la TEX 2019 à 2023. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement et de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide et qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, il est recommandé de s'engager à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. Je vais sauter quelques considérants. C'est une résolution typique qui nous est fournie par le ministère. Et de s'engager à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. De s'engager à informer le ministère de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Gilles et Pierre Desrochers. « 13, hygiène du milieu et environnement, 13,1, contrat EBI Environnement Inc. pour élimination des déchets, tri et mise en marché des matières recyclables et traitement des matières organiques, décision. »
Considérant que le conseil municipal de Sainte-Marceline-de-Kildare a octroyé les contrats pour l'élimination des déchets, le tri des matières recyclables et le traitement des matières organiques 2019-2024 à EBI Environnement Inc. par les résolutions 155, 156 et 157-2019, adoptées le 17 juin 2019, à la suite de 3 appels d'offres réalisés par la MRC de Matawini pour le compte de 8 municipalités. Considérant que les devis d'appel d'offres prévoyaient la signature de contrats à la suite de l'ouverture des soumissions et que ces contrats n'ont pas été signés, considérant que le contrat pour les matières organiques sera applicable lorsque la municipalité de Sainte-Marceline de Kildare offrira ce service aux citoyens, il est recommandé d'autoriser M. Gaétan Morin, maire, et Mme Chantal Duval, directrice générale, à signer les 3 contrats proposés par la MRC de Matawini en lien avec les matières résiduelles 2019-2024. Mélissa et Serge. « 14 projets spéciaux. 14.1 Comité de suivi pour le projet d'aménagement de terrain sportif. Décision. Considérant que le conseil municipal a prévu au plan triennal d'immobilisation 2021 la phase 1 d'un projet de terrain sportif, considérant qu'il y a lieu de former un comité de suivi pour ce projet qui fera des recommandations au conseil municipal au besoin, il est recommandé de former un comité de suivi pour le projet terrain sportif composé de M. Gaétan Morin, maire, Mesdames Mélanie Laberge et Mélissa Arbour, conseillère municipale, Madame Vanessa Arbour, directrice générale adjointe et coordonnatrice aux loisirs, et j'ai oublié d'ajouter un ou une représentante de Loisirs et Sports Lanaudière. Mélissa et Réal. « 14.2.1 Achat d'une fontaine d'eau et annulation de la résolution 159-2019. Décision. Considérant que le conseil municipal a adopté la résolution 159-2019 le 17 juin 2019 afin d'accepter de contribuer financièrement au projet de rénovation de la cuisine de la salle communautaire à hauteur d'environ 1 790 pour l'Abreuvoir. Considérant que depuis, il a été convenu que c'est la municipalité et non le club Paddock Petit Moulin qui prend en charge la gestion du projet et les extras s'il y a lieu. Considérant que le plan triennal d'immobilisation 2021 prévoit un montant de 30 000 $ pour le projet dans son ensemble. Considérant que le conseil municipal a octroyé le contrat pour ce projet à Grégoire Multitravaux par la résolution 412-2020-12. Considérant qu'il a été recommandé au conseil municipal de procéder à l'achat d'une fontaine d'eau de Sani Fontaine au coût de 1 340 et 30 $ plus taxes, selon le devis numéro 1490. Il est recommandé que le préambule fasse partie de la présente résolution, d'annuler la résolution 159-2019 et d'ajouter à la résolution 412-2020-12 l'achat de la fontaine d'eau spécifiée au devis numéro 1490. Gilles, Mélissa. 14.2.2 Extra au contrat pour l'électricité. Décision. Considérant que le plan triennal d'immobilisation 2021 prévoit un montant de 30 000 $ pour le projet de rénovation de la cuisine de la salle communautaire dans son ensemble et que ce montant inclut quelques extras, considérant que le conseil municipal a octroyé le contrat pour ce projet à Grégoire Multitravaux par la résolution 412-2020-12, considérant que le comité de suivi du projet recommande un extra en électricité pour corriger un problème de circuit électrique, considérant que l'entreprise Grégoire Multitravaux a fourni une soumission pour cet extra au montant de 1 450 $ plus taxes, soumission en date du 14 février 2021. Il est recommandé d'accepter l'extra pour l'électricité selon la soumission reçue. Réal. Et Gilles. Oh, M. Arbault veut intervenir. Je vais faire une demande d'activation de micro. Dans ce dossier-là, comme Serge avait envoyé, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir un autre prix que le 1450 que Multitravaux Grégoire nous donne?
est-ce qu'il y a urgence à tout de suite accepter l'extra d'électricité? Alors, moi, je pense qu'on devrait. Il y a un comité pour la rénovation, là. Je pense que le comité devrait se pencher sur le dossier parce que je regardais sa soumission. La soumission dit mettre les prises aux normes. Mais je suppose que dans la rénovation de la cuisine, les prises déjà existantes auraient dû être aux normes. Alors, moi, je trouve que c'est un peu vite de donner l'extra de 1450 $. Alors, moi, je préférerais que le conseil est au courant qu'il peut y avoir un extra et le comité reviendra devant le conseil pour l'extra d'électricité. C'est ma proposition. Donc, tu n'avais pas appuyé la proposition. Non, je n'approuve pas cette proposition-là de 1450 tout de suite. OK, on a ton argument. J'avais un proposeur, Réal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'appuie? Ah, Réal aussi peut intervenir. Je vais fermer votre micro, M. Arbault. Temporairement, si vous avez une question, vous relevez la main. Oui, Gilles, si tu as lu comme il faut, la soumission, c'est qu'il partait du panneau électrique d'autres fils indépendants. Parce qu'un fil pour fournir plusieurs circuits, ça ne marchait pas, comme j'avais dit l'autre jour. Fait que lui, il a bien marqué qu'il mettait plusieurs fils pour sortir pour les prises plus indépendantes, qu'il y ait plus d'ampérage chaque prise en réalité. C'est seulement ça que je voulais expliquer, là. Mais oui, on peut demander une deuxième soumission, c'est pas grave. Il faut bien comprendre, je suis d'accord qu'il va y avoir un extra. De combien, je ne sais pas. La seule chose, je voudrais savoir, dans la soumission originale, il touchait déjà à l'électricité. Il ne va pas tout changer la cuisine sans toucher un peu à l'électricité. Est-ce que ça a besoin de 1450 de plus? Comme, en principe, là, je ne sais pas c'est quoi le montant. C'est pour ça que moi, je dis, je ne vois pas d'urgence d'accorder tout de suite l'extra de 1450. De toute façon, les travaux ne sont pas commencés, mais le comité devrait se pencher là-dessus. C'est beau. OK. Donc, on oublie cette résolution-là. D'accord. Donc, 15. Procédure administrative, 15.1. Appui au recensement 2021. considérant que la municipalité de Sainte-Marceline-de-Kildare a reçu une demande d'appui au recensement 2021 de la part du Bureau de gestion du recensement du Canada, considérant que les données du recensement exactes et complètes soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre collectivité, il est recommandé d'appuyer le recensement de 2021 et d'encourager tous les résidents à remplir leur questionnaire du recensement en ligne. Et on donnera l'adresse du site web. Il y a un proposeur, Réal et Gilles. « 15.2. Modification de la composition du comité local municipal Amis des aînés, MADA. Considérant que le conseil municipal a déterminé la composition du comité local MADA en adoptant la résolution 343-2020-10, considérant que depuis l'adoption de cette résolution, une membre du comité local MADA, Mme Lucie Parat, a remis sa démission en raison d'un déménagement en dehors de la municipalité, considérant qu'un aîné de la première démarche MADA, soit M. Gilles Savaria, a accepté de remplacer la membre qui démissionne. Il est recommandé d'accepter la démission de Mme Lucie Parat du comité local MADA et d'approuver la candidature de M. Gilles Savaria pour son remplacement. Réal et Gilles. 15.3. Vente du camion 10 roues international 2001. Décision. Considérant que le conseil municipal a décidé par la résolution 378-2020-11, adoptée le 16 novembre 2020, de mettre en vente le camion international 2001 avec ses équipements à neige. Considérant que le conseil municipal a reçu 2 offres, dont une plus élevée et qui est à la satisfaction du conseil municipal, il est recommandé de vendre le camion à M. Martin Forgette à l'entreprise Transport Martin Forgette Inc. au montant de 13 500 $ plus taxes si applicable, d'autoriser M. Gaétan Morin, maire, et Mme Chantal Duval, directrice générale, à signer tout document au nom de la municipalité en lien avec cette vente
et de publier par avis public la vente de ce bien meuble selon l'article 6.1 du Code municipal. Pierre Desrochers et Mélanie Laberge. Réal, intervenir. Chantal, j'ai reçu un téléphone aujourd'hui de M. Morin. Puis je voulais savoir si c'est vrai. Lui, il me dit que quand on a dit que son offre était trop basse, on ne vendait plus le camion, toi, tu y aurais parlé, puis tu as dit, c'est bien qu'on le remette à vendre, je te rappellerai. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ouais, j'avais dit si on avait une autre offre, mais en fait, c'est qu'on n'a pas vraiment eu une offre. Il y a eu des démarches qui ont été faites pour négocier avec. Il y a une approche qui a été faite avec M. Forget. Donc, on n'a pas reçu une offre, puis non, je n'ai pas appelé M. Robert Morin, puis j'y ai écrit. On y avait dit qu'on était pour le rappeler. Moi, je trouve que c'est un gars quand même qui travaille pour la municipalité. Quand on dit quelque chose, je pense que ça serait bon qu'on le fasse parce que je trouve que ça fait des litiges, si tu veux, pour rien. Puis, on devrait être quand même transparent, je veux dire, à ce moment-là. Je trouve que, vu qu'il avait déjà habité pour la première fois, puis qu'on lui a dit qu'on irait plus tard à un autre appel, puis on ne lui a pas dit, je trouve qu'il y a un peu un manque du côté de la municipalité là-dessus. Ça, c'est mon opinion personnelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout le monde est d'accord. Oui, Gilles. Chantal? Oui, j'ai ouvert son micro. M. Arbeau, on ne vous entend pas. J'ai fait une autre demande. OK. Oui. La question que je me pose, c'est comment M. Morin a été au courant du prix de Forgette? Bien, en fait, tout simplement, il a été voir sur le site web l'ordre du jour que j'ai publié le vendredi précédent, comme on s'est dit qu'on ferait. Il a vu qu'il y avait ce sujet-là. Il m'a appelé, puis il a dit c'est quoi qui se passe avec ce dossier-là. J'ai dit, j'ai appelé M. Morin avant pour être sûr de l'information. Puis il m'a dit, ben oui, effectivement, 13 500. Fait que j'ai dit à M. Robert Morin que c'était à 13 500 que ça s'enlignait. Mais je n'ai pas mentionné c'était qui, par exemple. OK. C'est bon? OK, je ferme votre micro. Bon, d'accord? OK. On s'en va à 16. Avis de motion, 16.1. Règlement 426-2021, modifiant le règlement 260-2004, constituant un fonds de roulement. Avis de motion et projet de règlement. Qui donne l'avis de motion? Gilles? On va mentionner aussi qu'il dépose le projet de règlement, qui est simplement, en fait, une modification d'un article qui précise que le terme maximum est de 5 ans, alors que la loi prévoit 10 ans. Donc, c'est un ajustement. C'est l'article 5 qui prévoyait 5 ans. Là, ça veut dire que c'est selon la loi en vigueur. Oui, puis on suggère aussi, moi et Anne-Marie, de préciser que ça peut être un remboursement à l'unité ou à l'évaluation, selon la décision du conseil. OK, parfait. Ça va? 17, adoption des règlements, il n'y a pas de point. 18, trésorerie. 18.1, somme à radier des comptes à recevoir. Considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes à recevoir, là, on parle des comptes autres que les taxes, et des recommandations de la responsable des finances quant à ces comptes, il est recommandé de mettre en œuvre les recommandations indiquées dans le document énumérant les comptes à recevoir en annexe au présent procès-verbal. Donc, il y a quelques comptes à annuler et d'autres comptes qu'on va faire des démarches pour recevoir le paiement. Gilles? Pierre? 18.2, taux de taxation 2021, modification, décision. Considérant que par le règlement 135-92, le conseil municipal peut déterminer le taux de la taxe foncière par résolution, considérant que le conseil municipal avait adopté le taux de taxation par la résolution 024-2021-01, considérant qu'il y a lieu de modifier légèrement à la baisse le taux de taxation à la suite de la correction d'une erreur dans la méthode de remboursement du fonds de roulement, le remboursement du camion 10 roues, du tracteur et de la génératrice sera fait à l'unité au lieu de l'évaluation.
Considérant que ce taux modifié n'inclut pas les remboursements au fonds de roulement et règlements d'emprunt à l'évaluation, contrairement à ce qui était prévu dans la résolution 024-2021-01, il est recommandé de fixer le taux de taxe foncière à 0,705950 par 100 $ d'évaluation imposable pour être prélevé pour l'année fiscale 2021 sur tous les biens-fonds imposables situés sur le territoire de la municipalité, selon leur valeur telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur, afin de pourvoir aux dépenses prévues au budget de l'exercice financier 2021 de la municipalité, que ladite taxe comprend notamment les items suivants: administration, sécurité publique, réseau routier, hygiène du milieu, loisirs et culture, aqueducs, édifices municipaux. Et c'est très important de spécifier que le taux de taxe de 0,7313 est composé, qu'on verra dans le budget, dans le petit dépliant, c'est-à-dire de taxation, est composé du taux de taxe foncière qu'on vient de mentionner, 70, 59, 50, du taux pour le remboursement des règlements d'emprunt à l'évaluation de 0,00292 et du taux pour le remboursement du fonds de roulement à l'évaluation 0,02247. Est-ce que j'ai un proposeur? Réal et Pierre. « 19, présentation des comptes. 19.1, approbation des chèques émis, déboursés, directs et salaires du 19 janvier au 15 février. Considérant que la directrice générale et secrétaire trésorière a déposé aux membres du Conseil une liste des chèques émis, déboursés, directs et salaires payés du 19 janvier au 15 février 2021 et totalisant un montant de 136 872,34, il est recommandé d'approuver la liste des chèques émis, déboursés directs et salaires payés au cours de la période du 19 janvier au 15 février 2021, étant les chèques numéro C21 035 à 52, fichier électronique pour les prélèvements directs L21 00009 à 18 et P21 0001, totalisant un montant de 104 554,39. La paye le totalise pour cette période 32 317,95, étant les chèques numéro D21 0003 à 6 et que la liste des chèques émis, déboursés directs et salaires payés et totalisant un montant de 136 872,34 fasse partie intégrante de la présente résolution. Gilles et Mélissa. « 19.2, autorisation des comptes à payer du 9 janvier au 4 février. Considérant que la directrice générale et secrétaire trésorière a déposé aux membres du Conseil une liste des comptes à payer et des déboursés à émettre au montant de 17 862,25 en date du 4 février 2021, il est recommandé d'approuver la liste déposée et en autoriser le paiement auprès des fournisseurs, étant les chèques numéro C21 00053 à 75 et P21 0002 à 4, totalisant un montant de 17 832,25 et que la liste des comptes à payer fasse partie intégrante de la présente résolution. Gilles et Mélissa. 19.3, autorisation de paiement, décision. C'est différents paiements qu'on a à faire. Considérant que certains paiements doivent être réalisés, il est recommandé d'autoriser les paiements suivants. Frais du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour l'approbation de l'exposé des correctifs du barrage de l'étang, 1386. J'ai inscrit taxe incluse parce que sur la facture, il n'y a pas de montant de taxe. Contribution municipale à l'Office d'habitation Matawini pour les années 2018 et 2019 à 1 165 $. On va dire taxe incluse aussi, il n'y a pas de taxe spécifiée. Et contribution à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière dans le cadre du défi ski Nicoletti, 500 $. Proposeur. Serge et Réal. « 19.4, dépôt de la liste des contrats.
Oui, dépôt de la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 avec un même contractant passé au cours de l'exercice financier 2020. Lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 dépôt de la liste de tous les contrats de 25 000 et plus avec un même contractant passé au cours de l'exercice financier 2020. Ces deux listes seront publiées sur le site Web de la municipalité, tel qu'exigé à l'article 961.4 du Code municipal. Okay. 19.5, dépôt de la liste d'approbation des dépenses. Ça, c'est une liste des dépenses que tu as faites. Oui, les bons de commande, en fait. Les bons de commande, c'est ça. C'est un dépôt. 20, correspondance, dépôt du bordereau de la correspondance pour le mois de janvier. Ça va. 21, période de questions. Tu n'as pas eu de... Non, j'ai mon écran devant moi, puis il n'y a rien de nouveau qui est rentré. Pas eu de questions. Bon, ben. 22, la levée. Pierre et Serge, ou Serge et Pierre. Pierre Desrochers et Serge. On demande de ne pas quitter. Est-ce que l'enregistrement est arrêté? Oui, je vais fermer l'enregistrement. On dit bonjour aux gens. Bonjour Alors, tout le monde. je fais